Aujourd'hui, on aborde un sujet profondément humain, la souffrance. Bienvenue à une autre émission de l'Heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on est avec nos collaborateurs Jean-Sébastien Morin et François Fréchette est avec nous également aujourd'hui. Salut, ma belle Valérie. Hello. Bonjour Valérie. Alors, notre thème aujourd'hui, si seulement tu connaissais celui Qui souffre. Je pense que s'il y a quelque chose, s'il y a une expérience qui est universelle à tous les êtres humains, c'est la souffrance. Elle peut être physique, spirituelle, mentale, mais on souffre tous à des degrés différents. Puis, fait que je pense que peu importe qui tu es à la maison, mais tu peux être en lien avec cette idée de pourquoi est-ce qu'on souffre. Puis ce Dieu qui est venu souffrir pour nous, ben, c'est un peu ce qu'on va discuter aujourd'hui. Yes. Et François, comme à l'habitude, pour notre Vox Pop, tu es allé dans les rues et te posé une question, Jean, en lien avec la C'est ça. Écoute, la souffrance, on le sait, c'est un thème universel. Comme tu as dit, tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre. Alors, comment accompagner celui ou ceux qui souffrent? Ça, c'est la question que j'ai posée cette semaine. Soutenir moralement, principalement, et essayer d'alléger ses souffrances au maximum avant la mort. Parce que quand on voit une personne partir, surtout proche, c'est toujours dur. Moi, je dirais qu'elle pense à tous les beaux moments qu'elle a vécus. Qu'elle réfléchisse à ça. Qu'elle pense pas à ce qui s'en vient demain, mais qu'est-ce qu'elle a à vivre aujourd'hui. C'est sûr que je resterai avec elle pour passer du temps avec elle. Mais sinon, c'est sûr que je serais positif avec. Là. Je dirais que ça va bien aller puis tout. Là. L'encourager ou si elle peut encore aller passer du temps avec cette personne-là. Mais qu'est-ce que je peux lui dire? En fait, je peux pas vraiment la... Je trouve ça difficile parce que je connais pas la mort, justement. Je peux pas vraiment la rassurer, mais je pense que j'essaierais plutôt de, l'accompagner, l'écouter, puis essayer de l'accompagner du mieux que je peux. Dans ces cas-là, c'est difficile. Chacun doit le vivre, je pense, d'une manière différente. L'approche, là, avec la souffrance, chacun le vit différemment. Mais je serais tout le temps avec elle. Je pourrais plus, travailler. Je pense que je paierais plus l'appart. Je vivrais dans l'hôpital avec toi. D'être là avec elle, surtout l'écouter, parce que la personne peut avoir toutes sortes d'angoisses intérieures qu'elle veut dévoiler. Et puis, si tu l'écoutes, et puis ça va la calmer. Puis, tant qu'à moi, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Alors, Jean-Sébastien, qu'est-ce qui te marque dans les réponses des gens? Mais je pense que tout le monde a mentionné l'idée j'aimerais ça être avec la personne. Tout en disant, je sais pas trop, qu'est-ce que je dirais? Je sais qu'en tant que pasteur, souvent, tu as la chance d'aller visiter des malades à l'hôpital, puis je te dirais, c'est peut-être la part que je déteste le plus de ma job. Ça paraît cheap de le dire comme ça, mais parce que je me sens mal, moi aussi. Il y a quelque chose, puis ça a été mentionné par certains autres, de dire, on sait pas quoi dire, quoi faire. Puis même en tant que chrétien, des fois, la souffrance, on souffre tous, mais en même temps, on a un Dieu qui souffre avec nous. Fait que ce modèle-là d'aller souffrir avec la personne qui souffre, même si on ne peut pas la comprendre complètement, mais je pense que c'est un peu ce que Dieu a mis dans chacun de nos cœurs. Je pense qu'il y a quelque chose dans nos cœurs qui pointe qu'on veut prendre soin. Oui. Puis je pense que c'est justement Dieu qui a mis ça dans notre cœur, de prendre soin des autres autour de nous. C'est ça. Il y a cette incapacité de soulager qui est dans le vox pop, mais on sait que c'est ça qui est le problème. On ne sait pas quoi dire, justement, parce qu'on voudrait être capable, souvent comme un parent qui voudrait souffrir à la place de son enfant. Ceux qui ont des enfants, qui ont souffert, qui ont été malades, on voudrait prendre leur place, mais ça, c'est pas possible. Puis il y a quelqu'un qui me disait récemment, il dit, quand tu souffres, là, même si tu as du monde autour de toi, là, tu es quand même toute seule. Dans le sens, oui, tu as du monde, mais fondamentalement, maintenant, je sais pas si tu es mourant, puis tu sais, dans quelques jours, quelques heures, tu vas être mort. Mais dans le moment, là, c'est toi qui vis ça. Là. Même ta femme ou tes parents, ou c'est la souffrance, c'est quelque chose de franchement
c'est dur. C'est dur souffrir, puis on se demande pourquoi la souffrance. Mais je veux dire, il y a des réponses. La Bible est remplie de réponses. Pas des réponses peut-être qui vont satisfaire tout le monde, mais moi, personnellement, je peux dire que j'ai les réponses dans la Bible qui me satisfassent vraiment, qui me satisfont. En fait, ce qui peut aussi nous réconforter, c'est que quand on traverse une grande période de souffrance, c'est de savoir que... Parce que souvent, on a tendance rapidement à dire pourquoi je vis ça? Pourquoi moi, je dois passer ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Puis, parce qu'on sent comme que c'est une injustice quasiment de vivre la souffrance. Mais dans une grande période de souffrance, si on s'arrête puis on pense que Jésus a souffert des grands deuils, a souffert physiquement, a souffert l'abandon, le rejet, plein de choses qui viennent nous faire du mal en tant qu'humains dans notre expérience humaine, il ne l'a pas évité. Ouais. Il a connu cette souffrance-là, puis on sait que quand on vient à lui, quand on se tourne vers lui, c'est un Dieu qui sait, qui connaît la souffrance. Oui, c'est très rassurant. Oui, c'est rassurant. Et dans notre prochain segment, on revient avec Jean-Sébastien Morin qui va justement nous partager une histoire de la Bible en lien avec le sujet du jour. Une des plus grandes souffrances possibles, Dieu l'a donnée pour nous afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Ça nous rappelle que quand Jésus va être sur la croix, les gens vont rire de lui. Les soldats vont tirer ses vêtements au sort. Les gens vont lui dire « Hey, si t'es si bon que ça, descendons de ta croix! » Mais une des paroles de Jésus, ça a été « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Un des conseils qu'on m'a donné au début de mon ministère pastoral, c'est que tu peux pas comprendre réellement la souffrance de quelqu'un d'autre. Parce que tu n'es pas dans son corps, tu n'es pas dans sa situation. On peut avoir de la sympathie, on peut avoir de l'empathie pour l'autre personne, qui est dans le fond, de valider qu'est-ce qu'elle ressent, sans nier. On le voyait dans le Vox Pop, on veut dire « Ah, ça va bien aller », un peu comme le premier ministre nous avait dit au début de la COVID, puis ça a duré 2-3 ans, mais on ne peut pas nier la souffrance de quelqu'un. Par contre, je peux te parler de ma souffrance. Et tu peux, quand on partage la souffrance l'un à l'autre, on peut mieux comprendre, mieux accompagner. Une des choses, j'ai perdu l'audition d'une de mes oreilles à l'âge de 15 ans. Puis, ça va. Ça a des avantages. Par exemple, si je dors sur l'oreille que j'entends, bébé, c'est maman, c'est maman qui s'en occupe. Donc, des fois, ça te donne la chance de dire « Ah, j'ai pas besoin de sortir les vidanges. Ah, je t'ai pas entendu. » Ça a des avantages, mais ce qui était pire, en fait, qui venait avec, c'est une condition qui s'appelle de l'acouphène. De l'acouphène, c'est un peu comme quand tu vas voir un spectacle où c'est un peu trop fort, puis tu reviens, puis ça fait « bip ». Mais c'est une condition avec laquelle je vis en tout temps. Les médecins nous appellent ceux qui n'entendent jamais le silence. Fait que si je suis au milieu d'une forêt calme, bip! Fait que c'est une forme de souffrance continue, mais justement, au début de la COVID, il y a plus de stress et tout ça. Puis les masques, et ce que j'avais pas réalisé, c'est qu'entre autres, le masque, vient à peser sur le nerf auditif. Et ce qui faisait qu'à un moment donné, j'avais un buzz qui était abominable. Je pouvais travailler simplement 15 minutes par jour. Je vais être au lit pendant des jours juste à attendre que le buzz s'en aille. Jusqu'à un moment donné où je dis à mon épouse, écoute, si j'ai à choisir entre l'acouphène que j'ai en ce moment puis une rage de dents, je choisirais une rage de dents. Et le soir, je me suis retrouvé au lit avec une rage de dents et l'acouphène. Puis le Seigneur, bizarrement, a utilisé ça parce que ça m'a dit, il doit y avoir un lien entre les deux, puis j'ai pu trouver une solution. Merci Seigneur pour ça. Mais vous savez, il y a une chose avec la souffrance que l'on vit. Puis je me rappelle des moments où je pleurais tout seul dans mon lit, juste en entendant un gros boss, puis en demandant au Seigneur de me délivrer de cette souffrance-là. Mais il y a une chose qui est pire que sa propre souffrance. Puis ça, c'est la souffrance d'un de nos enfants ou de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Puis, tu sais, 4 enfants, puis un des enfants avait une scoliose. Puis ça l'amène une série de problématiques, de douleurs et de ci, de ça. Puis tu pries, tu sais, t'es dans le corridor le soir, puis tu t'en vas pour te coucher, puis tu prends un temps pour prier pour tes enfants, puis tu les regardes pendant qu'ils dorment. Puis, tu sais, Seigneur, viens délivrer, parce que cette souffrance-là que tu vois vivre une autre personne, ça vient te chercher encore plus. Mais justement,
La Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Une des plus grandes souffrances possibles, Dieu l'a donné pour nous afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant son ministère terrestre, Jésus, c'est une de ses paraboles les plus connues. Même ceux qui ne connaissent pas la Bible du tout ont entendu, vont même dire « Ah, tu as été un bon Samaritain ». Mais il nous donne une parabole de qu'est-ce que c'est d'accompagner les gens dans la souffrance. Ça, on peut le tourner, ça apparaîtra à l'écran. Donc, en Luc 15, si je ne me trompe pas, « Et un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. » Luc 10, pardon. « Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Puis Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi, donc dans l'Ancien Testament? Comment est-ce que tu la comprends? » Puis le gars, il répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, qui était dans l'Ancien Testament. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui est mon prochain? » Il faut aimer son prochain. En anglais, on dit « love your neighbor », aime ton voisin. Nous, en bon québécois, c'est « aime ton prochain », pas lui, l'autre d'après. C'est plus facile comme ça. Mais Jésus va répondre, c'est qui son prochain? Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. » Donc un bon bout de marche. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi un lévite, donc le prêtre, c'est quelqu'un qui est responsable du culte. Le lévite, c'est quelqu'un qui est responsable de la musique au culte, donc des gens profondément religieux. De même aussi un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. Pour comprendre la relation à l'époque entre les Juifs et les Samaritains, donc il y a vraiment ici un contexte de racisme et tu changes de bord de rue quand tu vois un Samaritain pour un Juif. Mais là, dans l'histoire de Jésus, c'est alors que le prêtre puis alors que le lévite n'ont pas été porter secours à l'homme qui avait de la difficulté, c'est un Samaritain qui vient l'aider. L'ennemi, là, celui qu'on change de bord de rue. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme et en le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, il les recouvrit de pansements, puis il le chargea sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et dit, « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? » « C'est celui qui a eu compassion de lui, répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va, agis de même, lui dit Jésus. » Plusieurs choses qui sont intéressantes dans cette histoire. Un, il nous parle d'aimer pas seulement le prochain, mais le prochain qu'on n'aime pas. C'est facile d'aimer quelqu'un qui est aimable. Mais ici, ça nous parle d'accompagner la souffrance, dans ce cas-ci, d'un pur inconnu. D'accompagner la souffrance de ceux qui nous détestent même parfois. Ça nous rappelle que pas très, très loin après ce moment, quand Jésus va être sur la croix, les gens vont rire de lui. Les soldats vont tirer ses vêtements au sort. Les gens vont lui dire « Hey, c'était si bon que ça, descendons de ta croix! » Mais une des paroles de Jésus, ça a été « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et donc, même alors qu'il est en train de mourir sur la croix pour les péchés de l'humanité, il prie et intercède pour ses ennemis qui sont là devant lui à rire de lui. Il y a un passage qui nous dit « Car alors que nous étions encore ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. » Le personnage le plus important dans cette parabole, en fait, c'est Jésus. C'est Jésus parce que c'est Jésus, ultimement, qui vient prendre la place de ses ennemis. C'est lui qui vient payer pour ses ennemis afin qu'ils puissent être rétablis, afin qu'ils puissent être guéris. J'aimerais vous introduire un chant
qui s'appelle « Homme de douleur ». C'est vraiment un chant extraordinaire. Je pense que vous allez être touchés aussi par les paroles. Et au retour, on en parlera. On parlera aussi du texte sur lequel le chant est basé, qui nous parle c'était une prophétie qui a été faite à peu près 800 ans avant que Jésus vienne, sur qu'est-ce que Jésus viendrait faire. Et ça nous parle justement de cette personne qui est venue mourir et souffrir pour nous. On se retrouve après ce chant. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, et m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Le site web de l'heure de la bonne nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Quel beau chant! Comme tu disais, Jean-Sébastien, ce chant est inspiré d'un texte qui est très important dans la Bible, dans Ésaïe 53. Oui, c'est un des textes qui date à peu près 800 ans avant la venue de Jésus et qui est tellement incroyable au point de vue de combien ça décrit qu'est-ce que Jésus vient faire, que les Juifs, souvent, qui ne croient pas en Jésus, ne lisent pas ce texte-là dans leur synagogue. Alors, ça va apparaître à l'écran, Ésaïe 53. Puis après ça, on peut le commenter un peu, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui est en lien avec notre thème d'aujourd'hui, celui qui est sensible à ta souffrance. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, qui était le titre du chant, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons pas fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Un long passage, mais ça valait la peine de passer au travers. Homme de douleur, celui qui est sensible à ta souffrance, mais il a souffert comme personne d'autre. Mais il n'a pas simplement souffert. En fait, il ne méritait pas de souffrir parce qu'il n'a jamais rien fait de mal. Il est venu gratuit, là. Il est parti du ciel, puis il est venu expérimenter ça. Il n'est pas né dedans comme nous, on est dedans, là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Fait que le Fils vient mourir, vivre une vie sans péché, souffrir. Un des surnoms de Dieu dans l'Ancien Testament, de Jésus, dans l'Ancien Testament, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Fait qu'il a été littéralement Dieu avec nous, mais j'aime bien dire, il est Dieu, il a souffert avec nous, il a souffert pour nous, il a souffert pour nos péchés. Il y a beaucoup de choses, on va mourir, on est tous mortels, on va mourir un jour. Fait que la souffrance, c'est rien d'autre qu'on a un corps mortel, puis plus qu'on avance en âge, plus il y a des affaires qui marchent plus. Mais quand même, on va tous mourir quand même un jour. Puis il nous donne cette promesse-là qu'à cause qu'il a porté nos souffrances, nos péchés, nos transgressions, mais le châtiment qui nous donne la paix, repose sur lui. Fait qu'il y a en se tourner vers Jésus, on peut souffrir, tout le monde souffre, mais se tourner vers Jésus, c'est se tourner vers celui qui est capable de nous accompagner, mais c'est aussi de nous tourner vers celui qui est capable de nous sauver de cette souffrance, non seulement ici-bas, mais aussi pour toute l'éternité. Il y a un autre verset dans le même chapitre que tu as lu, Valérie, là. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. En fait, toutes les souffrances que Jésus a subies, physiques, morales, à être abandonné par ses disciples, renié, vendu, on sait l'histoire, toutes ces souffrances-là n'enlèvent aucun de nos péchés. C'est le sacrifice ultime du Christ à la croix. Lorsque Jésus a donné sa vie, la Bible dit en rançon
pour nos péchés. Autrement dit, l'innocent a pris la place du coupable pour que nous, coupables, puissions être considérés aux yeux de Dieu comme innocents. Ça s'appelle être pardonné, ça s'appelle être sauvé, ça s'appelle être justifié. Et c'est ça que chacun d'entre nous, il faudrait qu'on comprenne pour qu'on puisse réaliser comment Dieu veut et peut vraiment nous pardonner qui que nous soyons, parce que le Christ a payé de sa propre vie la rançon pour nos péchés. Et c'est ça l'Évangile. C'est le cœur même de l'Évangile. Exact. La bonne nouvelle qui nous amène la paix avec Dieu. Hein? Tout ça a été fait dans le but qu'on puisse expérimenter, connaître la paix avec Dieu. Tu sais, un verset 6 qui dit « Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. » Puis ça a été repris dans le Nouveau Testament un peu. Tu sais, il y a quelqu'un qui veut être notre bon berger puis qui veut nous mener à la bonne place. Tu sais, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. C'est un des beaux versets du Nouveau Testament. Mais on est tous ces brebis égarés qui veulent se promener à gauche et à droite. Mais il y a cet appel du grand berger qui dit « Non, regarde, viens, c'est la vie est juste auprès de Jésus. » Non, l'Évangile, c'est un appel. C'est pas compliqué. C'est un appel à venir et se réconcilier avec Dieu, puis d'arrêter de marcher selon notre propre voie, mais de s'arrimer avec Dieu et d'accepter ce que Dieu nous dit dans les Écritures, dans sa parole. Tu sais, Dieu, c'est le seul qui peut vraiment dire « ça va bien aller ». Oui. Parce que c'est juste avec lui que ça va bien aller. C'est lui final. qui a inventé l'arc-en-ciel. On a récupéré ça. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci François, Jean-Sébastien. Ça fait plaisir. Puis on vous invite à vous approcher du Dieu qui est plein de compassion, qui est là pour ceux qui souffrent, qui comprend votre souffrance. Et si vous voulez aller plus loin sur le sujet, Jean-Sébastien a un excellent podcast. Vous allez trouver le lien sur notre site web hbn.ca dans les liens utiles. Donc, le titre de son podcast est « La foi vient de ce qu'on entend ». Puis, l'épisode numéro 140 traite sur le sujet de la souffrance. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Jésus rentre dans une maison et là, tout d'un coup, il y a un attroupement qui se fait autour de lui. Il n'y a plus manière de rentrer par les fenêtres, pas manière de rentrer par les portes. Nous, on traîne un homme qui n'a jamais marché depuis sa naissance, un paralytique, et on veut que Jésus puisse faire quelque chose pour lui aujourd'hui. Alors, ils ont eu la brillante idée de défoncer le toit. Et là, il arrive devant Jésus, mais il n'obtient pas ce qu'il pensait au départ. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.